Bon, c'est parti. Euh, Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Normand Rousseau. Je suis québécois. Et qui dit québécois dit d'origine catholique. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et adolescent, j'ai été un fervent croyant. Et je suis même entré en religion chez les frères des écoles chrétiennes. J'ai même porté la soutane et j'ai enseigné comme frère des écoles chrétiennes. Et pendant que j'étais chez les frères des écoles chrétiennes, on m'a envoyé à l'Université d'Ottawa pour prendre une maîtrise en sciences religieuses. Par la suite, j'ai pris aussi une maîtrise en lettres françaises. Et pendant que j'étudiais la Bible, j'ai été en contact directement avec la Bible. Parce que jusque-là, je n'avais étudié que des histoires saintes, c'est-à-dire des récits de la Bible choisis par des prêtres et arrangés un peu comme ils voulaient, pour que ça paraisse assez bien. Tandis que là, j'avais la vraie Bible dans les mains et je suis tombé sur le livre, un des livres les pires de la Bible, le livre de Josué. Imaginez-vous, je lis que Josué, au nom de son Dieu, à la tête de son peuple, le peuple élu de Dieu, avait commis 31 génocides contre les peuples cananéens pour s'emparer de la terre promise. Moi, dans les histoires sacrées, là, les histoires saintes, j'avais appris que Dieu avait fait don à son peuple de la terre promise. Alors, j'imaginais que c'était une terre qui était vide, il n'y avait personne. Et Dieu a dit au peuple, ben, allez-y, installez-vous sur cette terre-là, il y a de la place. Non, c'est pas ça qui est arrivé. La terre promise a été conquise à la suite de 31 bains de sang. Et ce sont des vrais génocides. Même avant la définition du génocide, ce sont de vrais génocides, puisqu'on dit, Josué le dit lui-même, nous n'avons laissé aucun survivant, ni homme, ni femme, ni enfant. Alors là, j'étais complètement scandalisé. Je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas la révélation de Dieu, c'est pas possible. Je vais essayer de trouver une réponse à ce problème. Et alors, j'ai commencé à faire des recherches, à lire des dizaines et des dizaines de livres sur la Bible, sur les personnages de la Bible. Bon. Et je ne trouvais pas de réponse. Au contraire, je trouvais des gens qui justifiaient les crimes de la Bible. Ils nous donnaient des bonnes raisons pour dire oui, ils ont eu raison de massacrer tel peuple et tel autre peuple. Alors quand j'ai eu ça, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'intitule La Bible immorale. Voilà. Voilà le livre La Bible immorale par Normand Rousseau, dans lequel je décris en détail tous les génocides, l'esclavage, les massacres, les meurtres faits par les grands personnages de la Bible, souvent au nom de leur Dieu. Après ma série d'entretiens sur M. Jésus, je ferai une série d'entretiens sur la Bible immorale. La Bible immorale, vous pouvez vous le procurer chez l'éditrice Louise Courteau. J'espère qu'elle a encore des exemplaires. Et après ça, j'ai décidé d'écrire un livre qui prouverait que Jésus n'est pas Dieu. Alors là, j'ai écrit Monsieur Jésus. Monsieur Jésus est un livre qui a été refusé par 12 éditeurs de France, de Paris. C'est pour ça que j'ai décidé finalement de le publier sur Internet. Vous pouvez vous le procurer sur Internet et même vous pouvez vous le procurer sous forme de livre de papier. Et je ne fais aucun sou sur les ventes de ces livres-là. Alors, ce livre-là est un livre que je trouve original. Pour une bonne raison. C'est que je n'ai pas seulement traité la divinisation de Jésus. Remarquez que je dis divinisation et non pas divinité.
Mais j'ai replacé cette divinisation-là dans un contexte historique global. Alors, avant Jésus, je parle des empereurs du Japon, jusqu'à Hirohito, qui, qui a vécu à notre époque. Et puis, je parle des empereurs chinois, qui étaient considérés comme des dieux parce qu'il fallait faire 9 prosternations devant l'empereur. Ensuite, les empereurs de Babylone, les pharaons d'Égypte et les empereurs romains. C'est sous Tibère que Jésus est né et Tibère était considéré comme un dieu. Et après Jésus, on a considéré Marie comme une quasi-déesse. Les papes étaient le représentant de Dieu sur terre, les saints étaient l'équivalent de petits dieux à qui on dédiait des églises. Et puis les rois qui étaient de droit divin. Et finalement, je termine avec le culte de la personnalité avec des individus comme Mussolini, Hitler, Mao Tse-tung et Staline. Alors voilà pour l'ensemble du livre. Mais dans ces entretiens, je vais parler seulement de Jésus. Si ça vous intéresse, le reste, vous prenez le livre, vous lisez le reste. C'est assez expliqué. Pourquoi je prends juste Jésus? Parce que actuellement, il ne reste plus d'empereurs qui sont divinisés. Il ne reste plus un seul humain sur la terre qui est divinisé. Mais il reste un seul, c'est Jésus, qui est considéré comme un homme-dieu. Et il est l'homme-dieu de 2 milliards de chrétiens. Alors, c'est une grosse commande que d'essayer de prouver que Jésus, et de démontrer, pas juste de prouver, mais de démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Et pourtant, vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante. Jésus lui-même nous dit qu'il n'est pas Dieu, et à plusieurs reprises. Quand j'étais catholique, quand j'étais à l'école ou à l'université, j'ai subi un lavage de cerveau, évidemment, où on a implanté dans mes neurones la croyance en Jésus, Dieu. Alors, quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, je me suis dit, il faut que je fasse comme un extraterrestre, comme si j'étais un extraterrestre. Je n'ai jamais entendu parler de Jésus, je n'ai jamais lu les évangiles, et alors je lis les évangiles tels quels et je les juge tels qu'ils sont exprimés, tels qu'ils sont écrits. Alors ça vous permet de découvrir des choses incroyables. Durant ces entretiens-là, vous allez entendre parler de Jésus comme jamais vous en avez entendu parler. Je vais commencer d'ailleurs par Jésus esclavagiste. Ça fait sauter beaucoup de monde. Alors, durant ces entretiens-là, il y en a parmi vous qui allaient être choqués, qui allaient être bouleversés, scandalisés, peu importe. Mais, chose certaine, c'est que tout ce que je démontre repose sur les évangiles tels quels, strictement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce premier entretien voudrait être une sorte d'introduction générale. Et au cours de cette introduction-là, je vais essayer d'explorer certains problèmes que l'on rencontre quand on veut démontrer quelque chose. Alors, la première question qu'on peut se poser ici, pourquoi une divinité aurait créé l'univers? Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser, on n'aura pas de réponse, il n'y a personne qui a des réponses. On n'est pas à la place de Dieu, puis on n'était pas avant la création, alors il n'y avait pas de journalistes, rien. Mais la réponse des chrétiens est fausse, impossible. Parce que les chrétiens disent, Dieu a créé par amour. Il voulait être aimé de créatures, soit des anges, soit des hommes. Il voulait être aimé des créatures, et il voulait aimer les créatures. Or, si Dieu, avant de créer, il lui manquait l'amour, ce n'était pas Dieu, parce que la religion elle-même dit que Dieu est parfait, que Dieu, il ne lui manque rien.
Alors, il ne lui manque certainement pas d'amour. Mais on ne va pas s'obstiner là-dessus. Deuxième problème que l'on rencontre, l'aspect primitif du christianisme. Vous savez, on pense que voici 100 000 ans, l'homme a commencé à avoir assez le cerveau développé pour commencer à se créer des mythes, à se créer des dieux. Et à ce moment-là, il faut se mettre à la place des êtres humains. Ils étaient terrorisés par les phénomènes naturels. Volcans, tremblements de terre, ouragans, tsunamis, toutes ces choses-là les terrorisaient et ils n'avaient aucune explication. Même nous, à notre époque, nous avons des explications et pourtant ça nous terrorise. Quand on est pris dans un tourbillon de 225 km à l'heure, je vous assure, les gens crient et les gens sont terrorisés. Alors, les êtres humains, eux, n'avaient aucune explication et ils avaient l'impression qu'ils étaient à la merci de ces dieux-là. Il fallait les apaiser, il fallait les calmer, il fallait leur plaire. Et alors, ils ont trouvé le seul moyen tout à fait naturel, c'est de faire des cadeaux aux dieux, d'offrir des sacrifices aux dieux. Et quelle sorte de sacrifices? Eh bien, des êtres humains, des êtres vivants, des êtres humains, et surtout pas des vieux, là, pas des vieilles carcasses, mais des jeunes, des enfants. On offrait beaucoup d'enfants comme ça en sacrifice. On offrait aussi des adolescents et des adolescentes. Et le christianisme est resté accroché à cette mentalité primitive. Le christianisme nous dit, il faut que l'on tue Dieu, que l'on tue Jésus, homme Dieu, pour racheter nos péchés. Alors c'est un sacrifice humain. Un sacrifice qui se renouvelle d'ailleurs à chaque messe avec l'Eucharistie. Si vous y pensez bien, c'est épouvantable cette conception-là. C'est d'une immoralité sans nom. La religion catholique, et la religion chrétienne aussi, nous disent, si vous voulez racheter vos péchés, vous devez commettre le plus grand crime, celui de déicide. Vous devez tuer Dieu pour racheter vos péchés. Vous devez commettre un péché encore plus grand pour racheter vos péchés. Ça n'a aucun sens. C'est d'une immoralité totale, si vous y pensez bien. Maintenant, un autre problème qui se pose, c'est quelle lecture faire de la Bible? Moi, je fais une lecture littérale de la Bible. Je vais voir le catéchisme au numéro 115. Alors, pourquoi je fais la lecture littérale de la Bible? Parce que c'est l'Église qui me dit de le faire. Au numéro 116, plutôt, le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'Écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Donc, c'est pas moi qui invente ça, c'est l'Église qui nous dit il faut lire la Bible dans son sens littéral. Évidemment, il y a d'autres sens que allégoriques, anagogiques, et puis surtout, le texte qui suit, eh bien, l'Église nous dit qu'il faut tenir compte des genres littéraires et aussi du contexte historique et culturel et tout ce reste. Vous allez voir que dans ma façon d'analyser les faits de Jésus, je vais tenir compte de tout ça et même au-delà des espérances de l'Église. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a, probablement, je ne les ai pas comptées, 2000 citations. Toutes ces citations-là ont un sens littéral. Jamais l'Église dit « Ah, il ne faut pas lire ce passage dans son sens littéral, il faut le lire d'une façon anagogique ou allégorique. » Non, c'est toujours dans son sens littéral. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les dogmes de l'Église catholique reposent
sur l'interprétation littérale de la Bible ou des évangiles. Lorsqu'on dit par l'opération du Saint-Esprit, eh bien, ça veut dire par l'opération du Saint-Esprit. On pourrait l'interpréter autrement. On pourrait dire que tous les enfants naissent par l'opération du Saint-Esprit parce que tous les enfants sont donnés par Dieu, ils sont repris par Dieu. Bon. Lorsque l'Église dit Jésus est ressuscité, eh bien, elle tient que Jésus est ressuscité, et était mort et est revenu à la vie. On pourrait l'interpréter autrement. On pourrait dire, les apôtres aimaient tellement Jésus qu'ils ne pouvaient se résoudre à ce qu'il soit mort, et donc ils ont inventé sa résurrection, comme un peu les fans d'Elvis Presley ne croyaient pas qu'il était mort. Bon. Alors si on joue à ce jeu-là, si on ne prend pas le sens littéral, mais on donne toujours un autre sens, on trouve un autre sens, eh bien on peut le faire. On peut le faire, et à ce moment-là, ça vaut plus la peine de lire les évangiles, parce que tous les évangiles n'ont plus aucune valeur, on peut donner l'interprétation qu'on veut. Alors c'est pour ça qu'il faut s'en tenir à la lecture littérale. Il y a d'autres raisons aussi pour faire une lecture littérale. Dans l'histoire, faisons un peu d'histoire. Jusqu'à Galilée, l'Église interprétait littéralement la Bible. Si Josué a arrêté le soleil, ça veut dire que Josué a arrêté le soleil. Et ça veut dire que le soleil tourne autour de la terre. Voilà. Et l'Église a condamné Copernic, a condamné Galilée, et finalement, avec les siècles, les preuves que la Terre tournait autour du Soleil sont devenues tellement évidentes que là, l'Église a dit, ce passage-là, il faut l'interpréter d'une façon symbolique. Ah, quel symbole? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Moi j'ai rencontré souvent cet argument-là, et personne ne l'explique. Personne. Ne disent pas il faut lire tel passage d'une façon anagogique, d'une façon allégorique et tout le reste, non. Et les musulmans ont le même problème. Les chrétiens et les musulmans ont, avec leurs livres saints, disons, soi-disant saints, ont une patate chaude, parce que ce sont des livres immoraux. Le Coran dit qu'il faut exterminer les infidèles, qu'il faut couper la main des voleurs, qu'il faut lapider les blasphémateurs, les apostats, les adultères. C'est pas tout à fait dans le Coran, c'est dans les hadiths, mais c'est la révélation d'Allah quand même. Et puis il faut flageller, bien oui, il faut flageller. Comment est-ce qu'un Dieu peut dire tuer les infidèles, couper la main des voleurs, flageller les gens? Mais c'est incroyable, c'est un Dieu barbare. Mais les musulmans ne veulent pas discuter ça. Les musulmans y arrivent, on va en parler des interprétations tout à l'heure. Avec les musulmans, on ne sait jamais si c'est dans le Coran, si c'est pas dans le Coran, et puis que chacun peut interpréter comme il veut. Et avec la Bible, c'est pire. Avec la Bible, c'est pire. Il y a des massacres, il y a des génocides dans la Bible. Et alors là, les chrétiens, c'est pareil. Ils disent, mais vous lisez la Bible d'une façon littérale, bien sûr. Lorsque Moïse fait couper la tête de 3000 adorateurs du veau d'or, comment voulez-vous interpréter ça autrement que d'une façon littérale? Ça veut dire qu'il les a félicités? Il les a caressés? Non, il leur a fait couper la tête, il les a décapités. Il n'y a pas d'autre façon de lire la Bible. Il les a décapités. Et il dit après ça, vous avez institué votre sacerdoce dans le sang de vos victimes. Et alors, quand je vais parler de la Bible immorale, vous allez voir les exemples, les 15 grands crimes de Moïse. Alors, c'est certain, ce sont des livres d'une immoralité profonde. Des livres criminels. Mais les chrétiens et les musulmans ne peuvent pas dire du jour au lendemain, le Coran, ce n'est plus la révélation d'Allah, la Bible, ce n'est plus la révélation de Dieu. Là, ils jeteraient leur religion à terre.
Il continue. Il continue à dire, ah, il ne faut pas lire d'une façon littérale, il faut interpréter, il faut ci, il faut ça. Le prochain problème que je voudrais traiter, c'est les citations hors contexte. Vous savez, quand on commence à faire une démonstration, comme je l'ai fait, là, moi, il y a des gens qui ça ne fait pas leur affaire. Ils croient que Jésus est Dieu. Si vous avez beau apporter 300 preuves, ça ne les dérange pas. Et là, ils vont vous dire, vous citez hors contexte. Et là, ils vont vous lancer une accusation gratuite comme ça, sans jamais prouver pourquoi c'est hors contexte. Alors, une citation, ça peut être tronqué, ça c'est certain. Et ça peut être hors contexte aussi. Mais on ne peut pas dire tout ce que vous citez, c'est hors contexte. Il faut le prouver pour telle et telle citation. Il faut le démontrer à son tour. Alors voilà pour les citations hors contexte. La lecture littérale souvent ressemble à la lecture fondamentaliste. Et il y a des gens qui peuvent me dire, ah, vous avez une lecture fondamentaliste. Ce n'est pas vrai, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Les fondamentalistes prennent la Bible et disent, la Bible n'a pas d'erreur. La Bible, il faut la lire telle qu'elle. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire parce que dans la loi de Moïse, Moïse fait lapider à mort pour 68 raisons. Or, aujourd'hui, ni les Juifs, ni les chrétiens ne lapident. Donc, ils n'observent pas la loi de Moïse, qui est la loi révélée par Dieu, soi-disant révélée par Dieu. Donc, on ne peut pas avoir une lecture fondamentaliste, ça n'a pas de sens. La lecture littérale dit au contraire, il y a des erreurs dans la Bible, il y a des fautes, il y a des incohérences, il y a des contradictions, il y a de l'immoralité, surtout beaucoup d'immoralité, et c'est ma lecture littérale qui le démontre. D'autres vont dire les traductions. Ah, les traductions, il ne faut pas se fier aux traductions. La traduction, c'est trahir. Bon. C'est certain qu'il y a des problèmes de traduction. Par exemple, l'Église protège la traduction du mot vierge. Dans l'hébreu, il y a un mot pour dire jeune fille, tandis qu'en grec, il y a deux mots, un pour dire une jeune fille vierge et une jeune fille non vierge. Et alors, on a pris le sens de vierge pour traduire Marie. Marie était vierge et elle a donné naissance à Jésus d'une façon virginale. Et ça, c'est une erreur de traduction. Il y en a d'autres erreurs de traduction, mais en général, il ne peut pas y avoir de grosses erreurs. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de Moïse. Quand Moïse dit qu'il a fait sauter la tête des 3000 adorateurs du veau d'or, vous pouvez toujours employer les mots tuer, trucider, équarrir. Vous pouvez employer d'autres mots, mais ça veut toujours dire la même chose. Vous les avez tués. Donc, on ne peut pas traduire n'importe comment, on ne peut pas trahir n'importe comment. Sinon, on ne pourrait plus lire la Bible dans les 2000 langues. On ne pourrait plus lire l'Évangile à l'Église, à la messe. On dirait, ah, c'est une traduction, il faut lire ça en hébreu, il faut lire ça. Ben non. Une traduction peut, puis il y a de très bons traducteurs plutôt, et la Bible de Jérusalem a de très bons traducteurs. Alors, les traductions, les trois révélations. Alors là, on peut se demander, comment se fait-il que Dieu s'est révélé dans des langues aussi pauvres? L'hébreu est une langue consonantique. Il faut ajouter des voyelles aux mots, et là, les mots changent de sens. Oh là là! Et en arabe, c'est la même chose. C'est une langue consonantique. Et là, on peut encore jouer avec les voyelles. Il y a seulement que les évangiles qui sont en grec. Et là, la langue grecque est solide. Mais comment se fait-il que Dieu ne s'est pas révélé en langue grecque?
Pourquoi il a choisi l'hébreu et l'arabe? On peut se demander, on peut se poser ces questions-là. Ensuite, il y a le fameux problème des interprétations. Moi, je ne fais pas d'interprétation. Non. Il n'y a pas d'interprétation possible. Quand Jésus dit une chose ou fait une chose, il n'y a pas d'interprétation. C'est ça. C'est ça. Jésus dit de ne pas juger, et ensuite, il juge ses apôtres, il juge les pharisiens, il juge... Alors, donc, il juge. Il ne s'agit pas d'interpréter en disant « Oh, il ne juge pas trop trop. » Non, non. Les interprétations, là, il n'y en a pas. Moi, je ne tiens pas compte d'aucune interprétation. Je lis le texte tel qu'il est, et ça finit là. L'autre problème, c'est seul un athée peut faire une critique objective de la Bible. Vous savez, si vous prenez un marxiste, il ne peut pas être objectif lorsqu'il lit le Capital de Marx. Si vous prenez un disciple de Freud, c'est la même chose. Si vous prenez n'importe quel fan, n'importe quel croyant, et alors si vous prenez un croyant musulman ou catholique ou chrétien ou juif, c'est la même chose. Il ne peut pas avoir une lecture objective de la Bible et du Coran. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un athée, ou l'équivalent d'un athée, un dénonciateur ou un agnostique, qui peut avoir une lecture objective de la Bible. Et c'est pour ça que je prétends avoir une lecture objective de la Bible. Ce dont je ne parlerai pas, sauf le Messie politique et les innocents. Ça, c'est... J'ai remarqué, moi, que dans toutes les biographies de Jésus, dans tout, les gens s'attardent à des problèmes insignifiants. Est-ce que l'étoile de Bethléem s'est bien posée? Est-ce qu'elle s'est bien arrêtée? À quelle année Jésus est né? Puis, ah là 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 là. Moi, je vais directement au cœur du problème. Je parle de la morale de Jésus, je parle de l'enseignement de Jésus, et je parle de ses miracles. Et tous ces détails-là, je m'en fiche. Ce n'est pas important. Mais il y a deux choses qui sont importantes dans l'enfance de Jésus, c'est les saints innocents. Les saints innocents, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'ange qui est allé avertir Joseph n'a pas averti les autres parents? S'il n'a pas averti les autres parents, il est responsable de la mort de ces enfants-là. Et Jésus, par le fait même, est responsable aussi. C'est lui qui aurait dû envoyer l'ange. Et vous êtes-vous déjà demandé comment on peut canoniser des enfants de moins de 2 ans? Ces enfants-là ne savaient pas pourquoi ils mouraient. Ce n'étaient pas des martyrs. Ils ne mouraient pas pour leur religion ou leur croyance, c'est impossible. On ne peut pas canoniser des enfants de moins de 2 ans. Et l'Église a canonisé les saints innocents. Et en plus, aujourd'hui, on prouve que les saints innocents, c'est une invention de Matthieu, ça n'a jamais existé, ça n'est pas historique. Mais le Messie politique, lui, là, et je vais en parler dans le prochain entretien, le Messie politique, qui était Jésus, ça c'est important. Les références sont dans le livre. Au cours de ces démonstrations-là, je ne vais pas donner toutes les références parce que ça devient très lourd et je ne peux pas les mémoriser non plus. Et puis les chercher tout le temps dans le livre, c'est assommant. Alors, je cite les choses et vous allez voir dans le livre, toutes les références sont là. L'Église va souvent dire que des pseudo-spécialistes comme moi n'ont pas à se mêler de la théologie ou de la Bible. Parce qu'il faut laisser ça aux savants, il faut laisser ça aux grands théologiens.
Il faut laisser ça à Hans Kuhn, il faut laisser ça à Teilhard de Chardin, il faut laisser ça mais pas un petit comme moi, là, qui est un autodidacte. Et bien, j'ai une réponse, et la réponse est dans la bouche de Jésus. Jésus dit, je vous remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux savants et aux sages, et de les avoir révélées aux petits. Alors, l'Église a sa réponse. Un autre problème aussi, c'est l'innocence ou la culpabilité de Jésus. L'autre jour, je regardais sur YouTube un débat. Il y avait deux musulmans contre deux chrétiens. Et les deux chrétiens avaient un seul argument. Ils revenaient continuellement en disant Jésus était la victime parfaite pour acheter les péchés des hommes. Puis là, il répétait ça, puis il répétait ça, puis il est sans péché. Puis... Ce n'est pas vrai. Si vous lisez l'Évangile comme il faut, Jésus est un grand pécheur. D'abord, il commet des sacrilèges. Il chasse les vendeurs du temple. Il va même prêcher dans le trésor du temple, ce qui lui faisait risquer la peine de mort. Il va commettre des blasphèmes en remettant les péchés. Seul Dieu peut remettre des péchés. Il va aussi bousculer les règles du sabbat, alors que le sabbat c'est dans les commandements de Dieu. Tu observeras le sabbat. Alors voilà, trois grands péchés. Mais il y a surtout, c'est ça, je n'y avais pas pensé au début, Jésus lui-même dit, celui qui dira à son prochain, son frère, renégat, il ira dans l'Hadès, c'est-à-dire il ira en enfer. Or, Jésus a dit pire que ça à Pierre. Il l'a traité de Satan. Il ne l'a pas traité de renégat, il l'a traité de Satan. Et il a dit de Judas qu'il est mieux valu qu'il ne fût pas né. C'est encore pire que renégat. Il a dit des pharisiens qu'ils étaient des engences de vipères, des sépulcres blanchis. Il a insulté tout le monde. Alors, Jésus mérite d'aller en enfer, d'aller dans l'Hadès, tel qu'il le dit lui-même. Et ça, je n'invente absolument rien. C'est tel quel dans l'Évangile. L'argument historico-culturel est un autre problème. L'argument historico-culturel. Vous savez, les chrétiens, ou n'importe quel croyant, il y a beaucoup de choses qui les achalent, hein, qui les tourmentent dans leur religion. C'est des crimes de leur religion. Par exemple, l'Inquisition, les guerres de religion, la chasse aux sorcières, l'antisémitisme et tout le reste. Et alors, ils vont toujours dire « Ah, oui, mais il faut tenir compte du contexte historique. » Et celui qui le fait le plus, c'est le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a demandé pardon. Lorsqu'il demande pardon pour l'Inquisition, il dit « Mais il faudrait faire attention parce que ces gens-là étaient de bonne foi. » Oh mon Dieu! Des gens qui torturent. On connaît toutes les tortures de l'Inquisition. On a juste aller à Malte voir le musée des tortures. Et un autre endroit, c'est la Carcassonne, je pense. On voit toutes les tortures que les dominicains imposaient à leurs victimes. On ne peut pas prétendre que ce sont des gens de bonne foi. Quand on sait, depuis Jésus, qu'il faut aimer son prochain, et que là, on est en train de le torturer, pour dire, oh, je suis de bonne foi. Oh oui, je suis de bonne foi. Et ensuite, ils les font brûler. Ah oui, alors, c'est vraiment, là, c'est des gens de bonne foi. À ce compte-là, on peut dire que Hitler est de bonne foi, Staline est de bonne foi, tout le monde est de bonne foi. Parce que tout le monde, on doit tenir compte du contexte historique. Dans un autre de mes livres, La Bible démasquée, dès le début, dans le prologue, j'étudie ce fameux argument historico-culturel et je donne des exemples en surabondance pour montrer que ce n'est pas le contexte historique qu'il faut tenir compte. Il faut dire qu'à la même époque, il y avait des gens qui avaient de la morale,
et d'autres qui n'avaient pas de morale, puis c'est comme ça encore aujourd'hui. Hitler, lui, il voulait exterminer les Juifs, mais il y a des gens qui cachaient les Juifs, qui protégeaient les Juifs. Donc, ils étaient dans le même contexte historique, mais qui avaient de la morale. Voilà ce qu'il faut dire avec l'argument historique culturel. Une chose qui va faire bondir beaucoup de gens, c'est que, vous savez, lorsque les gens ont lu mon livre, La Bible immorale, ils ont dit ah oui, tu as raison de citer toutes ces choses-là. Mais il y a des belles choses dans la Bible. Ah oui, mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de belles choses dans la Bible. Il y a de très belles choses dans la Bible. Il y a des beaux psaumes, il y a des belles prophéties, il y a toutes sortes de choses. Mais, si la Bible est la révélation de Dieu, une seule phrase immorale annule toute la révélation. Parce qu'on ne peut pas dire Dieu est infiniment parfait, il nous fait une révélation, et puis, whoop, il en échappe une à un moment donné. Oh, là, il a dit, vous pouvez tuer, vous pouvez torturer, vous pouvez... Non, 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 non. C'est la révélation de Dieu, et la révélation de Dieu doit être parfaite. Et ça s'applique au Coran aussi, c'est la même chose. Le Nouveau Testament complète l'Ancien selon le catéchisme. Ah, ça, c'est encore une histoire incroyable. Dans l'Ancien Testament, même l'Église admet que Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu cruel, un Dieu barbare, un Dieu qui tue, qui réduit en esclavage et tout. Et là, subitement, dans le Nouveau Testament, ce Dieu barbare, ce Dieu tueur et tout le reste, il devient le Dieu d'amour. Eh bien, d'abord, ça n'a pas de sens que Dieu se convertisse comme ça. Dieu, c'est pas un être humain, il se convertit pas. Dieu est bon, ou bien il est pas bon. Il est barbare, ou bien il est pas barbare. Alors, et ensuite, bien, le Nouveau Testament ne continue pas l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament nous enseigne qu'il y a un homme qui est Dieu, ce qui n'est pas accepté dans l'Ancien Testament. On nous enseigne que Dieu est trinitaire, et ce n'est pas dans l'Ancien Testament non plus. Alors, le Nouveau Testament n'est pas du tout la continuation de l'Ancien Testament. Et puis, il y a une phrase incroyable dans le catéchisme qui dit que la révélation de Dieu est imparfaite dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament est venu la parfaire. La révélation de Dieu est imparfaite. Vous osez dire ça de votre Dieu? Dieu aurait fait quelque chose d'imparfait, puis là, tout à coup, il aurait dit « Oh, je me suis... j'ai été distrait, là, je vais corriger ça. » J'ai lu un livre écrit par un Italien qui, lui, faisait le contraire de moi. Il voulait prouver dans son livre que Jésus était Dieu. Et son livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires, a été traduit dans plusieurs langues. Bon. Et lui, un de ses arguments, il disait, voyez-vous, Jésus dit, mes paroles ne passeront pas. Il dit, vous voyez, après 2000 ans, les paroles de Jésus ne sont pas passées. On s'en rappelle de ces paroles. Mais là, moi, je lui réponds, les paroles de Confucius ne sont pas passées, les paroles de Bouddha ne sont pas passées, les paroles de Platon, de Socrate, d'Aristote et de tous les philosophes ne sont pas passées non plus. Ils ont tous vécu avant Jésus, même des fois 500-600 ans avant Jésus. Alors, ce n'est pas une preuve que Jésus est Dieu, parce que là, tous ces gens-là sont des dieux. Confucius, Platon, c'est tous des dieux, puisque leurs paroles ne sont pas passées. Alors, vous voyez, il y a des arguments, des fois, qui sont absurdes. Et il y a des gens qui pensent que c'est valable. Mes paroles ne passeront pas, et le grand nombre de manuscrits. Ah, on nous arrive avec ça. Il n'y a pas de personnages historiques qui ont plus de manuscrits que Jésus. Bien, évidemment, c'est tout à fait normal. Il n'y avait personne pour copier les œuvres de Platon ou d'Aristote.
On les a copiés quand même dans les monastères, puis les Arabes les ont sauvés. Mais ça ne se compare pas avec Jésus. Jésus, il n'y avait pas d'imprimerie avant le 16e siècle. Alors, il fallait copier à la main tous les évangiles. Et ces évangiles-là étaient envoyés dans les paroisses, étaient lus, et il fallait en copier le plus possible. Alors, dans les monastères, on passait le temps à copier ça. Et c'est normal qu'on ait 4000 manuscrits aujourd'hui, parce que c'est tout à fait normal qu'on ait recopié ces évangiles-là tant de fois. Il y a un autre argument ici, un autre problème, c'est l'archéologie et Jésus. Je trouve ça très, très bizarre, l'émoi ce que ça peut déclencher lorsqu'on découvre le tombeau de Jésus, c'est écrit Jésus, Jacques, son frère. Qu'on découvre n'importe quoi, ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Vous savez, si vous allez dans la grande pyramide de Khéops, vous allez trouver le tombeau de Khéops, soi-disant, et il est vide. Est-ce que ça veut dire que Khéops est ressuscité? Est-ce que ça veut dire que Khéops est Dieu? Ça n'a aucun sens. L'archéologie ne peut apporter absolument aucune preuve à la divinité de Jésus. Jésus est-il historique ou fictif? Alors ça, c'est un grand problème. Moi, dans mon livre, je n'en parle presque pas. Parce que je considère d'abord que Jésus, c'était un petit prophète intolérant, violent, fanatique. Et je vais expliquer ça là, tout de suite par la théorie du Jésus blanc et du Jésus noir. Alors, Jésus, pour moi, il a existé, c'est un prophète, et c'est assez bizarre, c'est pas des preuves de Tacite ou de Suétone ou de je ne sais pas trop qui, là, Flavius Joseph et tout le reste, mais c'est des preuves à l'intérieur même de l'Évangile. Vous imaginez si on avait voulu créer un mythe comme Apollon, comme Déméter, Athéna et tout le reste, on aurait créé un mythe positif. On n'aurait pas fait mourir Jésus sur la croix. Faire mourir Jésus sur la croix, ça veut dire que c'est vraiment arrivé. C'était vraiment quelqu'un qui, ce petit prophète-là, là, il s'est fait crucifier. Et c'est lui qu'on a décidé de mythifier et de diviniser. En plus, il y a dans les évangiles des phrases de Jésus qui ne s'inventent pas. Jésus dit des phrases absurdes. Il dit, par exemple, à celui qui n'a pas, on enlèvera. Ça n'a aucun sens. Ou laissez les morts enterrer les morts. Voyons donc. Les morts ne peuvent pas enterrer les morts, ils sont morts. Alors, toutes ces phrases-là montrent que ce petit prophète-là a dit des absurdités qu'on ne peut pas inventer, que personne ne peut inventer. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment existé. Je termine avec ma théorie sur le Jésus blanc et le Jésus noir. Vous savez, il y a eu un petit prophète, là, intolérant, violent, comme l'était Jésus, et il a vécu, ses apôtres l'ont aimé, ils l'ont suivi, tout le reste, et pour les apôtres, ce n'était pas effrayant, le Jésus qui était violent, qui disait des absurdités. Bon, pour eux autres, c'était normal. Les prophètes, c'était comme ça. Les prophètes envoyaient les malédictions à tout le monde, et puis se fâchaient, faisaient des colères, et puis ils étaient violents, puis ils étaient fanatiques, et puis intolérants. Alors, pour les apôtres, c'était tout à fait normal. Et ils l'ont raconté, ça, après la mort de Jésus, ou la disparition de Jésus. Nous allons voir ça là, plus loin. Et on a raconté ça. C'est ce qu'on appelle le Jésus noir. Je vais en parler beaucoup du Jésus noir dans ces entretiens. Mais va arriver, le premier qui parle de Jésus vraiment, ou qui écrit sur Jésus, c'est Paul.
Et Paul, lui, il a la mentalité grecque, alors les mythes pour lui, c'est très important. Alors il va mythifier Jésus. Il fait de Jésus un mythe et il l'appelle le Christ. Il ne dit pas qu'il est Dieu, mais il dit qu'il est l'envoyé de Dieu et il est au-dessus des hommes, et il est entre Dieu et les hommes. Après ça, on a dit, oh ben là, un mythe comme ça c'est désincarné. Jésus, il a vécu sur la terre, il faut l'incarner. Alors là, il y a des gens qui ont commencé à écrire les évangiles. Il y a tous les évangiles apocryphes dont je me occupe pas. Je me occupe pas. Et puis, les 4 évangiles canoniques ont été écrits par des Grecs. Des Grecs qui ont écrit selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit en grec. Alors, ces apôtres-là, ou pas ces apôtres-là, mais ces évangélistes-là, ont commencé à embellir Jésus. Ils le trouvaient vraiment trop noir. Alors ils ont commencé par lui faire dire « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez à vos ennemis, patati patata, je suis doux et pacifique. » Et c'est allé jusqu'à l'époque de Constantin. Et là, Constantin voulait avoir un homme-dieu pour remplacer les dieux romains. Et Jésus était acceptable comme ça. Mais il s'est produit un phénomène à cette époque-là. Ce qui était écrit était écrit. On n'effaçait pas. Alors nous retrouvons dans l'Évangile le Jésus noir du début, le vrai Jésus, et le Jésus blanc qu'on a inventé après pour lui donner une meilleure figure, une meilleure image. Alors, l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Elle a enseigné seulement que le Jésus blanc. Elle a fait dire dans les chaires et dans les églises partout, Jésus aimez-vous les uns les autres, pardonnez vos ennemis, tout le reste. Et là, on a prêché de Jésus blanc. Mais l'Église, pendant ce temps-là, elle pratiquait le Jésus noir, c'est-à-dire le Jésus qui se venge, le Jésus de l'Inquisition. On va voir ça, là. Jésus a inventé l'Inquisition. Le Jésus qui favorise la torture, le Jésus qui favorise la violence. Alors tout ça, l'Église va le pratiquer. Elle pratique le Jésus noir et elle prêche le Jésus blanc. Et ça, moi, ça m'a étonné parce que il faut donner un grand coup de chapeau à l'Église. C'est la chose qu'elle a mieux réussi. Elle a réussi à entrer dans la tête des gens le Jésus blanc. Tellement que même des athées, aujourd'hui, croient toujours qu'il y a les valeurs de l'Évangile, les valeurs de paix, d'amour, de pauvreté et tout le reste. Même un bonhomme comme Schulcher, qui était un athée, il le disait qu'il était athée. Lorsqu'il parlait de Jésus, il en parlait avec beaucoup d'admiration. Et il parlait des valeurs de l'Évangile. Il ne voyait pas du tout le reste. Victor Hugo, on peut donner un exemple avec Victor Hugo. Victor Hugo travaillait pour abolir la peine de mort en France. Le même Victor Hugo, aussi génial qu'il soit, et c'est là qu'on voit ce que je disais tout à l'heure, seul un athée peut voir clair. Pas Vigneault, mais Hugo, ne voyait pas que son Église pratiquait la peine de mort. L'Église va abolir la peine de mort en l'an 2000. Ça vient juste d'arriver, là. Et puis, il ne voit pas que Jésus est pour la peine de mort. Jésus dit, le fils qui ne respecte pas son père, c'est la peine de mort. Et ceux qui scandalisent les petits, il vaut mieux leur attacher au cou une meule et les jeter à la mer. Donc, c'est encore une autre peine de mort. Et lorsqu'il arrive à la femme adultère, il ne dit pas aux pharisiens, vous n'avez pas honte de condamner à mort une femme parce qu'elle a commis l'adultère. Non.
il dit, lancez-lui la première pierre, il est pour la peine de mort, et il va subir lui-même la peine de mort sans protester contre ça. Il ne dit jamais à Pilate, vous n'avez pas le droit de condamner à mort. Ou... Non, jamais. Alors, les valeurs du Jésus blanc se sont tellement installées qu'on ne peut plus les contredire. Mais moi, dans mon livre et dans mes entretiens, vous allez voir que je n'ai pas peur de montrer le Jésus noir. Mais je montre aussi le Jésus blanc. Il faut absolument montrer les deux. Ça, c'est un point de vue d'honnêteté pour moi, c'est que je tiens compte de tout. Il y a des croyants qui font juste 2-3 citations pour tirer la couverture à eux, et puis ils oublient beaucoup d'autres aspects. Alors, au prochain entretien, je vais vous donner un exemple de ça. Parce que j'ai ratissé les évangiles, et je vais parler de tous les titres de Jésus. Est-ce qu'il y a des titres qui prouvent sa divinité ou le contraire? Alors, je vous souhaite bonne chance jusqu'au prochain entretien. Merci.